Soni Soni Obanangande mon cellule C'est Wanoué Nathan Diwa et Dita C'est Wanoué Baye C'est Wanoué. Je suis allé là-bas chez le concessionnaire parce que je veux prendre du Range Rover. J'ai envie de brader ça et chaque fois quand j'arrive, il est pressé qu'on concluse les choses. Après je me dis, est-ce que Kamini, est-ce que tu fais bien? Regarde encore un peu ta Mini Cooper, elle est facile à garer. C'est Wanoué. C'est Wanoué, c'est Wanoué. Oh, Adé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais faire un petit direct aujourd'hui. Je suis de repos. Hein. Pour une fois quand je réussis d'être de repos sans prendre des vacations, je suis contente. Hein. Je commence à faire des efforts sur moi-même. Je vais faire un direct hot. Hot. On appuie sur les champignons. Tostas. Je vais aller en vacances. Je vais aller au Cameroun pour une semaine. Pour ça, avec Tala James. Tala qui était hier, qui... Hey! La vie c'est quelque chose. Je vais partir avec Tala James. On va me dire combien. Il pèse maintenant 8 kg et demi. On va me dire combien coûte son billet d'avion. Dernièrement, son billet d'avion était à 100 000. Je ne sais pas combien ça va coûter. Je ne peux pas le laisser. Parce que vous savez, ce que les gens ignorent en spiritualité, c'est que vos animaux de compagnie sont plus exposés que les humains. Lorsque vous laissez votre animal de compagnie à quelqu'un, même si la personne ne vous voulait pas du mal et que la personne a un mauvais esprit, un mauvais fond, la personne peut habiter le corps de votre animal de compagnie. Moi, je vous le dis, hein, ce que je vous dis, c'est la vérité. Et quand il habite le corps de votre animal de compagnie, vous le ramenez dans la maison, l'animal de compagnie devient comme une porte d'entrée pour les esprits chez vous. Et quand on habite votre animal de compagnie, c'est pour ça que vous voyez parfois, il y a certains chiens au Cameroun, là, ils errent comme ça, là, ils sont chargés d'esprit. Après, ils commencent à faire wouh, wouh, wouh. Quand on passe, on dit qu'ils ont la rage. Parfois, certains sont chargés. Il y a certains gens, des gens qui sont très compliqués. Ils ont souvent les chiens, les animaux chez eux, ils se cachent dans le corps de leur animal. Ils savent que vous allez les chercher partout, sauf dans le corps de l'animal. L'animal, c'est un animal, hein. Vous comprenez avec quoi? Donc, je ne peux pas laisser Tala. Je pars avec Tala, je reviens avec Tala. Le jour où je suis fatigué de trimballer Tala partout, je le vends. 1500 €, je mets l'argent en poche. Et je mange ça avec le blanc aux yeux bleus. Yo 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 dolo na bombae abendekae Nathan Diwa Dita abemba mutonobe mutokawaii papa mi andola mi abende kae
Oh, Natondi Wadita. Mengweswe. Oh, Madingwa. Oh, Menkwalue. Natondi Wa. Bonjour Odette. Comment tu vas ma chérie? Bonsoir. Tu es en train de passer dans le quartier d'Embéry. C'était nos bas. Oh, Sabamba, Moulema, Moami, Abendeka. Natondiwa. Mengweswe. Mutokawa. Oh, Miidi Mae. Miidi Ma. Natondiwa. Oh. Menkwal, yeah. Andola mio. J'ai traversé le feu devant le commissariat de police. Kameni, o chancha. Ozi o moment chancha ye. O isa ongu mosa auto na manjo si ma wo yako ya fi pendant ko pofi. Et pourtant au moment chancha. Je serai le 14 février chez Cécile Dema. Natondiwa Dita. Oh, Natondiwa Dita. Ah. Je vais aller chez Cécile Dema. Après, je pars chez Bobby Iran. Vous connaissez Bobby non, nous à Wangsu. Mon camarade de classe, on a fait le lycée Bonamou Sadi ensemble. Il était toujours le dernier de la classe. À Wangsu. Lui et Samuel Chamberlain, ils étaient les derniers de la classe. Il était musclé comme ça. Dès que ça dit, tu le voyais même. Parce que son père est béninois, sa mère est douala. Quand tu le vois même comme ça, là, tu te tiens à carreau avec lui. Le gars ne riait jamais. Je parle de Bobby Iran, celui qui fait security là. Je vais aller chez lui, je vais aller d'abord chez Cécile Dema. Je mange, comme je sais qu'elle cuisine bien, je mange. Après maintenant, puis je démarre ma mini countryman, ma mini copain, toujours facile à garer. Je pars maintenant chez Awansu Noël, chez Bobby Iran. On l'appelle Bobby, c'est Iran, machin et tout. Et mon camarade de classe, je mange. Je vais manger quand mon ventre va devenir gros comme ça là. Quand mon ventre va devenir gros comme ça là. Maintenant, je vais démarrer ma mini copain, toujours facile à garer. Je rentre chez moi, le lendemain, il y a une fois. Hein? Direct, soyez patient. Caroline? Je n'aime pas faire les directs quand je suis dans les bouchons parce que quand je fais les directs, je monte crescendo et après à un moment donné, hop, ça explose. Ceux qui veulent vivre l'aventure du 14 février avec moi, dites-le, on achète les billets en bloc. On va faire le Ndormangolo Carifoutonner. On va aller faire le Ndormangolo Carifoutonner.
pena biena, na beni moto musamie. Yamonu makaye mbaye, yamonu manite mama makata, amba pena biena, na beni moto musamie. Munamuleo, kaya bulu. E banjana ne wa musae Jojo Munjamio Kaya Boulou E banjana ne wa Jojo, fils de Moulin Jojo Muna Moulin Kaya Edvijo Muna papa mi Jojo Muna mi Aya Boulou E banjana ne wa bébé. Merci pour les cœurs, mes chéris. Et banjana ne wa musae Jojo Mumamio Kaya Boulou Et banjana ne wa bébé Yo Munambuleo. On va commencer le direct dans 7 minutes. Moussae Jojo Mumamio Aya Boulou Et banjana ne wa bébé Yo Munambuleo. Anthony, et là encore on peut faire des économies. Absolument, alors avec une autre application assez géniale qui s'appelle Finary, donc F-I-N-A-R-Y. C'est en fond sous nom. Le but ici pour les personnes qui vous possèdent, qui habitent votre corps, c'est que vous ne tombez jamais sur les gens disposés et disponibles pour vous sortir du système dans lequel on vous a mis depuis. Et le karma a une durée. La durée du karma, ça dépend selon les obédiences. D'accord? Et lorsqu'arrive la date de péremption de votre karma, vos esprits de tutelle mettent à votre disposition des fois des gens qui font prolonger votre karma. Les sales pasteurs là, qui sont nombreux maintenant dehors, que parfois tu vois quelqu'un, Jésus m'a guéri, le pasteur, non. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas délivré. Je ne vois pas un pasteur, je n'ai pas encore vu, qui soit oint suffisamment pour délivrer les gens. Et je vous ai toujours dit que ce n'est pas les pasteurs là, les couillons que je vois là, avec leur bouche mensongère et des écorces. Parce que la nuit tombée, ils partent aussi chez les marabouts, eux aussi c'est cher. Ce ne sont pas ces marabouts, c'est-à-dire, le monde est mélangé maintenant. À l'époque, il y avait des gens qui soignaient l'esprit, le corps et l'âme. Maintenant, je vous avais expliqué que il y a beaucoup, la plupart de ces gens qui soignent le corps, l'esprit et l'âme, ils sont corrompus. D'autres par obligeance.
on les a obligés d'être corrompus. Même ceux qui avaient, certains qui avaient la volonté, on les a corrompus. Avant, tu vois ces gens-là, ils aimaient rester dans les petits villages, là où il y a les plantes. Là où ils étaient proches de la nature, il y avait les esprits. On pouvait invoquer l'esprit tel. C'est l'esprit A qui part combattre un esprit Z dans le corps de Y. D'accord? C'était comme ça simple. L'esprit A qui part d'un bout du village pour aller combattre l'esprit Y dans le corps de Z. Maintenant, ce n'est plus ça. La plupart des pasteurs, le système contrôle même les soignants. Vous comprenez avec quoi? Le système les oblige de rendre compte. Je vous avais expliqué ça. Tu vois quelqu'un avant, il soignait, il guérissait les âmes. On poste les préfets dans les villages. Ce ne sont plus les préfets ayant droit. Non, ce sont les agents doubles. Lui, il est d'abord contrôlé par le chef du village. Je vous avais dit que tous les chefs des villages sont sous le système le contrôle du système. Tous, à l'exception de personne. Il n'y a aucun chef. C'est-à-dire que parfois, tu vois même dans certains villages, il y a des chefs qu'on impose. Ce n'est même pas leur place là. On fabrique quelqu'un dans la franc-maçonnerie là, on vient l'imposer là. Tu vas faire quoi? Il y a les armes. Ils ont les appareils répressifs qui dominent le spirituel et le temporel. C'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord? C'est pour ça qu'il y a la recrudescence des crimes sur la jeunesse. Là, c'est quoi ça? Le feu stop a fait quoi? Le feu stop, je l'ai changé récemment. Il ne faut pas me déranger. Hein. Eux-mêmes, ils sont contrôlés. Ceux qui me suivent depuis 15 ans, quand vous arrivez même chez un traitant aujourd'hui, chez certains, parce qu'il reste encore quelques traitants qui sont honnêtes et qui sont vrais, mais ils sont relégués au dernier plan. On les étouffe. En attendant le moment où on va les piéger et les mettre dans la masse. Il y a de fortes chances que vous veniez avec vos douleurs. Il vous joue comme le tam-tam-pion. Oh, pardon, excusez-moi. Il finit de faire ce qu'il fait, il attache encore les choses, il ajoute sur toi. Tu crois que tu es guéri. Il te tape, tu pars chez le pasteur ajoute sa part. D'ailleurs, même est-ce qu'il existe même des pasteurs? Ça n'existe pas, ça c'est des dogmes religieux. C'est des dogmes religieux, c'est-à-dire certaines personnes qui ont eu bien faim. Ils viennent, ils se prévoient être des pasteurs. Et c'est ça, c'est ces choses-là qui parfois vous lavent le cerveau. Oh, ne partez pas chez le marabout parce que lui, il ne veut pas se disputer le marabout avec vous. Vous entendez avec quoi? Il ne veut pas que vous alliez là où il va exactement. C'est pas pour ça que j'ai fait le direct d'aujourd'hui. J'ai fait le direct aujourd'hui pour vous dire que certaines personnes qui vous combattent autour de vous utilisent la ruse, les paroles mensongères pour vous maintenir dans un système dont ils maîtrisent les rouages, les tenants, les aboutissants. Vous êtes le seul étranger à ce système-là. D'accord? Vous allez voir que lorsque vous entrez dans une période de combat, il y a certaines personnes qui ont disparu de votre vie depuis un temps. Il a disparu, hein? Il a disparu. Et bim, tu le vois réapparaître. Et quand il revient là, il revient te dire comment le Seigneur l'a touché. Il revient te dire comment il a rêvé les anges campaient autour de lui. Le Seigneur Jésus ne leur a rien dit. Jésus ne les connaît pas. Ils sont juste, c'est juste des petits poisons. C'est juste de la merde. C'est juste des gens qui ont mis du temps à s'enfoncer, s'encrastrer, se détruire dans le bas astral. D'accord? Ils viennent toujours au moment où vous sortez d'un combat.
Ils viennent exactement au moment où vous venez de gagner un combat. Ils viennent, ils s'incrustent sur vous là. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, c'est lui qui commande tous les serpents du bas astral. Le mec vient, il te dit que, il vient, on lui a dit que. Et pourtant, dans le monde des ténèbres, c'est lui qui envoie les gens venir te combattre. Parce que faites attention. Quelqu'un n'a pas besoin d'être parenté avec vous pour vous nuire. D'accord? Quelqu'un n'a pas besoin de... Il va venir te dire que il a fait une vision où... C'est-à-dire qu'il prend ce que... C'est ce que vous lui dites qu'il utilise contre vous. Il va venir te dire que... Oh, j'ai fait une vision et j'ai vu papa mère. Et papa mère a dit que tu auras beaucoup de combats, machin et tout. Et toi, tu auras quoi? Il vient vous dire que on lui a dit que il est devenu votre protecteur. Et pourtant, c'est lui qui envoie les gens du bas astral. Parce que, je vous ai dit qu'un esprit ne vient pas vous attaquer pour rien, on envoie toujours un esprit. Hein. Vous entendez avec quoi? On envoie toujours un esprit. Il vient voir, c'est-à-dire il vient confirmer qu'effectivement tu es une grâce divine. Parce qu'il reste dans l'ombre, il a tellement avec son noir cœur, sa méchanceté, sa sale vie, il a tellement vu que, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, tu restes béni. Tu restes sous la houlette divine. Il revient pour finir ce qu'il a commencé. Et lorsqu'il revient, ça dit que nous les enfants de lumière, non, tu n'es pas un enfant de lumière, tu es un sorcier. D'accord? Les blancs n'aiment pas quand les noirs parlent, souvent crient fort comme ça. Nous, c'est notre caractère, mes très chers voisins. C'est notre caractère. Nous, on ne sait pas nous parler doucement. Tellement on est resté dans une affaire où il faut crier pour que Tchakouté fasse les routes, pour qu'elle ramasse un peu de poussière. Donc, on a tellement crié, ça n'a rien donné, on est resté comme ça. Donc, il vient là pour finir avec toi. Il s'est tellement gonflé dans le monde, dans le bas astral. Il dit, je la connais, je cause avec elle. Vous inquiétez pas, machin et tout. Il vient, ce que vous lui dites. Parfois même vous causez avec cette personne, c'est lui qui passe par derrière, elle m'a dit tant. Apprenez souvent à mentir quand vous ne sentez pas quelqu'un. Mentir pour une bonne cause n'est pas méchant. Apprenez souvent à leur dire que je suis au nord, pourtant vous êtes au sud. Parce que ce genre de sales personnes-là, c'est des gens à qui on a donné ça depuis qu'ils sont petits. Ils n'en ont rien à foutre qu'ils vous livrent ou pas. Ils ne veulent pas savoir si vous êtes de leur famille ou pas. Ils sont méchants. Alors retournez leur méchanceté. Parfois, retournez leur méchanceté sous silence. C'est-à-dire que tranquille. I don't care. You don't care. Ne care pas. Tu vois un mec, il s'acharne dans toutes les stratégies. Le jour, il t'appelle, il rit avec toi. Tu sais quoi, sister? Tu sais quoi, ma soeur? Tu sais quoi? La nuit, il est en train de chercher ton étoile. Parce que on appelle ce genre-là les hommes serpents. Il fouille ton étoile jusqu'à tu t'amuses, il va arriver là où tu as caché ton étoile. Pour ceux qui cachent leur étoile. Parce que moi, pour arriver sur mon étoile, tu ne vas pas savoir là où c'est caché. D'accord? Pour ceux qui ont blindé leurs étoiles, parce qu'on blinde même l'étoile. Puisque dans le monde d'aujourd'hui, quand on vient, on prend ton étoile. On prend, tu deviens comme un teubeu. Les autres réfléchissent à ta place. On est tellement englouti par les créatures reptiliennes maintenant que tu n'as pas droit à l'erreur. Et ceux qui ont fait l'erreur, on les voit, on sent. Ils sont vides comme les noix de coco. Ils se baladent là comme ça avec l'esprit. Ils n'ont plus d'esprit, ils n'ont plus d'âme. D'accord? Et ce genre de spécimens-là, c'est des gens, ne vous inquiétez pas de les dégager. Même dans leur famille, on sait qu'ils sont mauvais. Vous comprenez avec quoi? Même leur famille les fuit. Hein? Ne croyez pas que vous allez changer quelque chose. On ne change pas un diable en ange. Oubliez ça. Et je cherche mes jetons pour payer la place de parking. Et il y a certaines personnes. J'aime pas souvent causer trop avec les gens de l'Afrique centrale en matière de spiritualité. Parfois, quand ils m'appellent, je ne les réponds pas. Pour bah, ouais, tu vas, j'ai rêvé de... Le rêve fait partie d'un processus normal. Quand tu ne rêves plus, ça veut dire que tu es mort spirituellement. Quand tu es vraiment libéré de tes chaînes, tu dois voir certaines choses. On appelle ça des rêves prémonitoires. Tu vois, ils sont là. Quand le démon là sortent par leur fait ça, ils sont là, ils appellent. Qui vous a même dit que même je me fous de temps de quoi? Franchement, il y a des moments où j'ai envie de gerber. Vous comprenez un peu? Ah, j'ai rêvé. Est-ce que c'est normal ça? Ferme ta gueule, c'est normal. C'est pas à moi de te dire si c'est normal ou pas. C'est tout à fait normal. Il y a des gens qui voudraient même avoir des rêves prémonitoires. On leur a fermé cette porte depuis. Vous entendez avec quoi?
Oui, c'est normal que à un moment donné, lorsqu'il y a une intervention puissante qui passe dans votre vie, parce que tu peux être au Cameroun, on t'a vendu ici, hein. On t'a vendu, même le président Ngouele, il fait partie des gens chez qui on a vendu ton âme. Après, je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre. Tu peux être même là-bas, on t'a vendu ici. Oui, c'est normal que si à un moment donné, lorsque on fait une vraie intervention spirituelle sur vous, qu'il y ait des gens qui commencent à décéder. C'est normal. Sinon, c'est vous qui allez rester, parce qu'il y a beaucoup de morts vivants ici. C'est normal. Comment expliquez-vous le phénomène qui, on fait une intervention spirituelle sur toi et tu vois quelqu'un tomber, il meurt. Ça veut dire que la personne faisait partie du clan des gens qui te dérangeaient, qui te nuisaient. Là, il y a encore une autre explication. On peut faire, lorsque vous êtes persécuté et que vos enfants sont persécutés, et quand vous partez faire une intervention sur vous, si vous êtes sûr que la personne est de Dieu, faites une intervention sur vous et vos enfants. Parce que ça permet à un vrai spirituel de fermer la chaîne. Quand on fait le travail spirituel, on coupe d'abord les racines familiales, les liens familiales, le lien du cordon ombilical. C'est un travail spirituel très puissant qu'on fait. Et le spirituel qui fait ça, s'il n'est pas fort, il meurt là. Parce que si un spirituel n'a pas coupé le lien du cordon ombilical, peut-être sur 10 décennies, et qu'il n'a pas des esprits qui peuvent le protéger, ou plutôt il n'a pas de stratégie, on n'entre pas dans les hôtels kabbalistiques qui durent depuis 100 ans comme ça. On se part d'une armure. Et lorsque tu pars là-bas, il faut que tu réussisses. Hein. Et tu sors de là sans réussir. Parce que lorsque tu tapes sur le lien du cordon ombilical, c'est un peu comme ça quand on coupe. Quand on coupe par exemple, quand on circoncie un enfant, ça saigne, non? Après la blessure reste et après la blessure guérit. Il faut surveiller cette blessure jusqu'à ce que ça guérisse. Parce que si ça ne guérit pas, ça peut s'infecter. Parce que lorsqu'on coupe le lien du cordon ombilical, il y a des esprits spécialisés pour ça. Ils partent là où on t'a accouché, là où on a enterré ton cordon ombilical. Parce que beaucoup de gens ne savent même pas là où on a enterré leur cordon ombilical. Parce que le monde change, les choses n'ont plus de valeur. La spiritualité n'a plus tout son sens. Là où on enterre ton cordon ombilical, parfois on a vendu le terrain là-bas, on a construit la maison sur ça. C'est pour ça que parfois vous pouvez avoir des rêves où vous vous retrouvez dans une maison, où vous vous retrouvez, ça veut dire quoi? Tu te retrouves dans une maison, oh j'ai rêvé, je sais. Là où on a enterré ton cordon ombilical, qu'est-ce qu'on avait dit sur le cordon ombilical là? Maintenant, quand tu as vendu, on a vendu le terrain, quelqu'un a construit sa maison. Si la personne est sataniste, les incantations satanistes qu'il fait, ça joue sur ton cordon ombilical, c'est spirituel ça. Et à un moment donné, tu peux rêver, tu te retrouves dans une maison, ah je ne connaissais pas les gens qui étaient dedans, marché et tout et tout. Maintenant, lorsqu'on coupe le cordon ombilical, parce que tout travail spirituel doit commencer par le sectionnement du lien du cordon ombilical. Quand tu ne fais pas ça, le travail qu'ils font, ce n'est que caduc. Prends ça, va te laver avec. Tu te mets au carrefour, tu souffles. Vous soufflez, les esprits prennent. Toi, tu me souffles quelque chose dans ma direction. Les esprits interceptent ça. Et on te met ça dans le corps. Ce n'est pas les plantes qui soignent quelqu'un. C'est le tcham. C'est-à-dire un esprit peut attraper un autre esprit dans ton corps et dit, tu fais quoi là? Nous, on est venu te demander, il commence par la négociation, on est venu te demander de sortir. La personne qui tu habites son corps ne veut plus que tu restes là, parce que tu es nuisible. L'esprit dit que non, je suis une King Kong. Allez, on déclenche une bagarre. Le meilleur gagne. Et lorsqu'un vrai spirituel qui est dans la droiture part pour couper le lien du cordon ombilical, il ne loupe jamais. Parce que je n'aime pas parler de certains trucs parce que quand je parle, ils réajustent leur technique. Depuis que vous avez commencé à me faire bavarder pour vous expliquer les trucs, ils ont encore changé de... Ils font beaucoup de choses. Ne croyez pas que vous êtes les seuls à m'écouter. Eux aussi m'écoutent. Et ils se posent la question à savoir, un monsieur m'a intercepté au Cameroun la dernière fois. Il me dit, tu fais comment pour avoir de si grandes connaissances? Je lui ai dit que mais les esprits m'apprennent. Je ne pars pas dans une école. Voilà. Donc, vous me faites même parler des trucs et ils comprennent. Et puis ils réajustent leur technique. Mais bon, on va faire comment? Il faut te préparer spirituellement. Le spirituel doit d'abord être préparé avant d'aller. Tu passes sur les liens du cordon ombilical. Les grands-parents, les arrière-grands-parents qui ont fait ça, ils ont fait ça. Les esprits qui étaient là, les esprits accouchent, les esprits se marient. Ils ont accouché, ils ont fait des enfants. Ils sont en train de persécuter quelqu'un qui vient de la génération, de la 10e génération, qui n'a rien demandé. D'accord? La personne veut se faire libérer. Ok?
Maintenant, la personne est à la fin de d'une série karmique. Il tombe sur un spirituel têtu. On va couper le lien du cordon ombilical. Et lorsqu'on va couper le lien du cordon ombilical, il y a des esprits qui sont là. Déjà, c'est même pas un travail qu'on fait en journée, on le fait nuitamment. Parce que pourquoi on fait le travail spirituel nuitamment? Parce que la nuit, les esprits sortent du corps pour aller parfois chercher leurs frères esprits. Les esprits célibataires qui sont dans ton corps, ils partent te draguer. Ils te ramènent. Ça dit, tu avais un esprit dans ton corps, ils te ramènent 1000 d'autres esprits plus virulents que les précédents. Ils viennent habiter eux ton corps. Ils habitent, ils sont là dedans. Ils font la fête, ils boivent, ils jettent les bouteilles, ils boivent l'alcool, ils jettent les bouteilles dans ton ventre. Vous entendez avec quoi? Excusez-moi, c'est pour simplifier la chose. Et lorsqu'on vient les retirer, on tape sur le lien du cordon ombilical. Ça les met en panique. Ça les met en panique, c'est-à-dire que votre corps qui était habité par les esprits, on a coupé. C'est-à-dire que ça peut vous rendre fatigué sur le plan clinique, c'est-à-dire physique. Vous pouvez vous sentir, il y a des effets secondaires. Vous pouvez vous sentir très fatigué, céphalé, machin et tout, vous paniquez. Non, ils sont en train de sortir de votre corps. Et vous êtes en train de recevoir votre esprit initial. Parce que quand on tape, on coupe. Si votre esprit était embrigadé, ça revient progressivement dans votre corps. Ça ne vient pas comme ça brusquement. Non. Ça vient progressivement dans un corps étranger. On vous a retiré votre esprit depuis que vous étiez bébé. On vient vous remettre ça à 50 ans. Vous croyez que vous lui êtes étranger. Il vient, il s'adapte. C'est pour ça que vous allez, quand un vrai spirituel fait votre travail, vous allez vous sentir fatigué même comme malade. Vous comprenez avec quoi? Donc ça c'est un. Quand on tape sur les esprits là, il faut que le spirituel se voile pour aller attaquer d'autres esprits. Parce que tu les attaques, ils étaient là-bas depuis, tu viens les sortir de là, ils vont te chercher. Hein. T'inquiète pas, ils vont aller faire une réunion. Parce que quand tu tapes, il faut aller jusqu'au bout. Tu ne peux pas taper et dire que j'attends encore, machin. Non, ils vont revenir en force. Et cette fois, ils peuvent emporter la personne. Parce qu'ils vont dire que si la personne a réussi à aller chercher quelqu'un aussi virulent, il peut aller chercher encore plus virulent et on va les déloger. Vous comprenez avec quoi? Je sens que je vais mettre long. Là où je pars, je vais payer ma place de parking. Je vais payer ma place de parking plus longtemps. Vous comprenez avec quoi? Donc, eux, ils sont là. Ils étaient là. On vient, on les sort. Lorsqu'ils reviennent, parce que quand le spirituel tape, moi, malgré le spirituel là, lorsque vous tapez, mais fermez et injectez directement les remèdes à l'endroit. Parce que quand vous retirez un esprit, c'est comme si c'est une plaie qui reste sur le plan spirituel. Sur le plan physique, ça ne se voit pas, mais spirituellement, il y a une grosse plaie là-bas. L'esprit est resté longtemps. Il faut fermer. Quand vous fermez maintenant, ils viennent, l'endroit lui est hostile. Il ne peut plus rester. Pour lui, quand on nettoie, il dit, ah, je ne peux plus rester dans la saleté. Pour lui, le nettoyage là, c'est la saleté. Mais pour vous, ce n'est pas la saleté. Vous êtes en train de nettoyer, vous devenez propre. Vous comprenez avec quoi? Et maintenant, quand vous le faites, il faut fermer. Parce que lorsqu'on travaille sur quelqu'un, les parents qui partent se délivrer seuls là, lorsque les esprits, parce que si c'est les esprits qui viennent de la lignée familiale, ils ne veulent pas aller chercher notre famille, ils veulent rester là. Ce genre d'esprit là, on les brûle. On les brûle. Parce que si on les brûle pas, ils partent chercher d'autres esprits plus virulents, ils reviennent. Et cette fois-ci, ils font des dégâts. Lorsqu'on tape les esprits dans votre corps, voilà ce qui se passe. Quand vous partez souvent faire votre... Ah, mes enfants, l'esprit tourne et vient entrer dans le corps de votre enfant. Et lorsqu'il entre dans le corps de vos enfants, il change de stratégie. Il dit, si on a réussi à m'enlever dans le corps des parents, ça veut dire que je suis en danger. Parfois, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'il habite le corps de ton enfant, il fait l'enfant fuir. Il s'arrange à faire que l'enfant fuit, c'est-à-dire que l'enfant commence à fuir. Il devient comme un foufou là. Il fuit. En sachant que quand il va fuir,
Tu vas le prendre où? Pour aller faire, ils appellent ça tes singeries. Ils disent, tu vas encore le prendre pour aller faire tes singeries. D'accord? Lorsque vous faites des séances de délivrance avec vos enfants, on ferme la chaîne. Un vrai spirituel doit finir et fermer la chaîne. Le lien du cordon ombilical étant coupé, il doit être coupé du côté de ta mère, du côté de ton père. Celui des enfants doit être coupé de ton côté, du côté de la mère, du côté de ta mère, du côté de ton père, du côté de leur père et du côté de leur mère. Celui des enfants est parfois plus délicat parce qu'ils viennent de deux entités différentes et toi tu viens de deux autres entités opposées. D'accord? Maintenant, quand on coupe le lien du cordon ombilical, quand on a vraiment coupé, la personne qui alimente vos faux successeurs qui sont là dehors maintenant, là, qui alimentent ces hôtels kabbalistiques, qu'est-ce qu'ils font? Le jour où ils pas versé le sable sur la tête de la lignée familiale, que oh, la maladie, oh, les problèmes, oh, quand ils versent, ils ne vous voient pas. Vous êtes dans la famille, mais vous ne faites plus partie de la lignée spirituelle de la famille. On a coupé le lien spirituel. On vous oublie même, parfois on parle même. Hey, c'est comment? Je n'ai même pas vu Éphrasie depuis longtemps. Je n'ai même pas vu Ecclésiastine depuis longtemps. Oui, quand ils disent on t'a pas vu depuis longtemps, parfois tu vois quelqu'un taper au téléphone, vous êtes dans le même groupe WhatsApp familial. Il dit mais je ne t'entends même plus. Hein. Maintenant tu te caches seulement, on ne te voit même plus. Il ne parle pas de te voir physiquement, l'infingon. Il dit qu'il ne te voit plus dans les marmites spirituelles. Dans des familles, il y a des marmites où on ferme les gens dedans. D'accord? Dans les familles, il y a des marmites spirituelles où on met tout le monde dedans. Ils ne vous voient plus dans la marmite. Et ils t'appellent comme c'est des gens qui sont rusés. Allô? Et toi aussi tu dis, Oncle Jacobino, bonjour. Il dit bonjour. C'est comment? Hein? C'est comme ça qu'on se comporte dans la famille. Hein? Tu crois que tu es déjà beaucoup arrivé quand maintenant tu nous fuis? Toi aussi tu quittes. Il dit ouais. Mon oncle qui ne m'appelait jamais, il m'a appelé aujourd'hui. Pardon. Mon silence a payé, ton silence n'a rien payé. On a retiré ta part sur le mauvais gâteau familial et il s'inquiète. Lorsque vous réussissez à vous délivrer, apprenez à faire motus bouche cousue. Parce que tu vas voir une ancienne amie ou un collègue ou un camarade de classe qui va surgir de nulle part. Tu ne l'as pas vu depuis. Il va venir, il va commencer à te parler. Oui, ma chérie, ma yoyo, c'est comment ma puce. Ma puce. Et comme vous êtes des dépendants affectifs, j'ai tel problème, tu me vois comme ça là, ça ne va pas. Tu ne sais pas que le camarade de classe là, il t'avait volé quelque chose quand vous étiez sur les bancs, il t'a volé une étoile. Et puis, quand on fait une vraie délivrance, tout ça, ça revient. Et il sait que c'est ton étoile qui vient de lui quitter. De le quitter, autant pour moi. Excusez-moi. Il s'arrange à faire une connexion, il te trouve. J'ai pensé à toi jusqu'à... Maintenant, tu commences à dire, hé, ma bestie de l'école. Pourtant, à l'école, il était là pour te voler les étoiles. Il vient voir comment récupérer quelque chose qu'il t'avait déjà pris. Il croit que ça lui appartient. Hein? Ils n'ont pas le même état d'esprit que nous. Ils sont sans pitié. Entre ce que leur grand maître leur dit la nuit et ce que tu veux leur apprendre le jour, l'amour du prochain, ils ne sont pas dedans. On ne leur a pas appris l'amour du prochain. Là-bas, on leur apprend à voler. C'est des voleurs nés spirituels, des voleurs spirituels. Donc, après tu parles, je connais une femme là, hein. Je connais une femme là, elle est forte jusqu'à... Le Seigneur m'a envoyé, c'est elle qui m'avait aidé. Quand la personne vient, de prime abord, pour un vrai spirituel, parce qu'il y a voyance et voyance. Il y a certaines voyances qu'on ne voit profondément que lorsqu'on a creusé le tunnel pour la délivrance de quelqu'un. Ça veut dire que tu fais le travail, tu grattes des barrières, tu grattes. C'est là où tu arrives, tu vois les gens cachés derrière les murs. Il y a des gens qui sont cachés jusqu'à la 35e dimension spirituelle. Maintenant, il y a certains voyants que tu vois, tu peux voir jusqu'à peut-être à la 5e dimension, mais tu ne vois pas ce qui est caché derrière. Parce que c'est une chaîne. Parfois, tu envoies la personne vient comme ça là pour prendre les forces là où toi-même tu allais recharger tes énergies pour revenir te voler l'étoile.
Et lorsqu'il vole, cette fois-ci, il disparaît, il va cacher ça loin. Et quand tu finis de voler, il te met en conflit avec le spirituel qui t'a aidé. Et quand tu reviens, on t'aime plus. Quand tu parles même, tu trouves quelqu'un nerveux, la personne a le seum. Après, vous m'avez dit, oh, il se la pète trop. Il se prend pour qui? Il croit que quoi? Hein? Machin? Hein? Trop orgueilleux. Machin? Non. Non. Non, vous avez affaire aux humains, mais you. Parfois, ils reviennent comme ça, là. Quand ils reviennent, nous, on se rend compte que, bon, le spirituel se rend compte que il vient de travailler sur ton ennemi. Il a déjà envoyé les énergies vers celui-là. Et une énergie que tu envoies pour que tu le ramènes, il faut que tu refasses encore tout à zéro. Vous entendez avec quoi? La Range Rover, la voiture de mes rêves. Couleur blanche. D'accord? Parfois, quand on réussit à vous délivrer, c'est un membre de votre famille qui vous appelle Tambouchou. Ça fait longtemps, tu ne nous calcules même plus, non, maman, on ne te voit même plus. Après, tu commences, le Seigneur, mais comment j'ai souffert, hein? Comment j'ai souffert là, c'était chaud pour moi. Et tu crois qu'il ne sait pas que tu souffres? Tu crois que ce n'est pas lui qui a fait que tu souffres? C'est lui! Tu ne lui apprends rien. Il fait ça. Parfois, quand tu lui parles, il fait comme ça derrière le téléphone. Tu as vu quoi? Et toi, tu commences à raconter. Quand je me rends compte que j'ai ouvert la porte à un virulent ennemi, je referme la porte. Tu n'auras plus de conversation téléphonique avec moi. Parce que la parole, le pouvoir de la parole, c'est nous. C'est-à-dire un être humain, même les plus grands wishman, ils n'ont pas l'omniscience, ils n'ont pas l'omnipotence, ils n'ont pas l'omniprésence. Ils viennent prendre dans votre bouche, ils partent réajuster ça dans la nuit. Je me suis rendu compte ces derniers temps que la personne avec qui je parlais trop au téléphone ces derniers temps, c'était lui qui partait encore dans le monde des ténèbres et qui dit pas dit que, n'est-ce pas, elle dit qu'elle a gagné. Allez, il part recruter les gens pour venir me combattre. Et on n'a pas que ça à faire. Sa vie d'abord n'est pas bien. Hein? Avant de venir, il s'arrange de telle sorte que vous allez lui dire des choses, machin. Mais sauf que comme je me connais, comme je sais que je suis ce que je suis la présidente des aigris. Hein? Moi, je ne dis jamais tout. Je survole, je flotte au-dessus. Parce que je sais que j'ai l'obligation de faire attention. Ils viennent, c'est vous-même qui ouvrez leur bouche pour leur dire que je suis à tel niveau. Mais ce n'est pas que on a mis leur caméra. Notre caméra n'est pas assez puissante. Moi, si quelqu'un met la caméra sur moi, sa caméra va se casser. Parce qu'on ne me contrôle pas. D'abord, j'ai plus de 10 tours dans ma poche. On ne me contrôle pas spirituellement parlant. Je peux le dire haut et fort, la main sur le cœur, on ne me contrôle pas. Mais vous faites beaucoup d'erreurs dans votre vie. Vous faites trop d'erreurs. Ne faites pas comme moi, qui suis toujours prêt à dire des choses, même si le monde des ténèbres prend, ils réajustent leur truc. Regardez dernièrement quand j'ai dénoncé les gens du Cameroun. Ils sont allés réajuster leur combat. Maintenant, ils tuent les jeunes back. Parce qu'ils ont vu que ce qu'ils faisaient, moi, ils venaient parler. Pourtant, si j'avais... Mais il fallait que je parle. Quelque part, je me dis, il fallait que je parle. Les quelques hommes qu'on a sauvés, c'est des âmes qu'on a sauvées. D'accord? Alors, moi, je voulais vous dire aujourd'hui que vos ennemis parlent au téléphone avec vous tous les jours. Vos ennemis mangent avec vous. Vos ennemis vous empoisonnent. Ne soyez pas, n'ayez pas peur d'être votre propre ami, en fait. N'ayez pas peur d'être votre propre ami. De nos jours, il n'y a pas d'amitié vraie, il n'y a pas d'amitié sincère. De nos jours, la personne qui veut vous tuer, il prend la personne qui est proche de toi pour l'utiliser. C'est la personne qui est à côté de toi qui donne les stratégies. D'accord? Et puis à un moment, quand j'ai commencé à parler de couper le lien du cordon ombilical, il y a une de mes patientes qui est quittée, elle est partie voir un type là qu'on appelait Papa Emma. Je ne sais même pas là où le bandit là est. Papa Emma lui dit que ouais, pour que je coupe le lien du cordon ombilical, il faut que tu viennes au Cameroun. Elle est partie au Cameroun. Elle est partie payer même la chambre. Papa Emma dit qu'il faut que je m'binde avec toi. Beaucoup de gens sont là. Ils veulent. C'est pour ça que vous allez constater que les gens là, les initiés de Facebook là, ils tournent, c'est toujours sur moi qui tombe.
qu'ils viennent, ils disent des trucs. Quand ils disent des trucs, c'est pour me donner assez de haine. C'est-à-dire, ils veulent que je sois tellement haineuse que, à un moment donné, je ne pourrais même plus venir en aide à l'humain. Je craque et puis j'oublie. Je me dis que si c'est ta mission, ben fais-le. Parce qu'en fait, ils savent dans leur monde, ils savent qui est noyé, qui n'est pas noyé. Ils savent juste qu'ils en ont aussi. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque quelqu'un est dans le monde de bas salaire, on le charge d'une amure. C'est-à-dire, il ne voit pas les choses comme vous. Hein. Non, il n'a plus de cerveau. Hein. Ne les voyez pas comme ça faire le rain. Non, ils sont vides, c'est des coquilles vides. Ils vous envient, ils vous admirent, ils sont jaloux de vous. Ils ont la jalousie dans le cœur. Ils ont le seum de vous voir respirer tant d'énergie. Moi, quand quelqu'un me voit, la première des choses, c'est mon énergie qui le frappe. Mais ce sera là, même au dernier jour de ma vie, il va entasser mes énergies, ma chose comme ça là. J'attrape dans ma main fort pour que personne ne prenne. Aïe! Ou bien je mets dans mon caleçon. J'écris petit là, je dis que ne m'enlevez pas ce caleçon, enterrez-moi avec ça. Oui, vous croyez que quoi? Ben quoi, mec? Hein? Faites attention à votre vie. Beaucoup de gens jouent beaucoup avec leur vie. Beaucoup de gens jouent beaucoup avec leur vie. Moi, j'ai croisé une fille un jour à l'ambassade du Cameroun à Paris. Je partais prendre le visa. Et on a discuté, on a changé, voilà. Oh, mais j'ai oublié d'aller acheter le billet d'avion. Je vais le faire demain. Je dois aller au Cameroun pour une semaine. On a échangé, voilà. Et la fille, elle me dit que oh, j'ai tellement duré longtemps. Je n'ai pas trouvé ma part. Jusqu'à j'ai trouvé un homme. Ah, elle était complètement hors d'elle. Je lui ai dit, tu connais le gars avec qui tu vis? Elle me dit, maman, à cette heure-ci, je ne veux même pas connaître. Même s'il me tue, j'aurais quand même profité. Oh. Non. Non. Dieu donne toutes choses en son temps. Ce n'est pas, le temps ne vous appartient pas, il appartient à Dieu. Le temps n'appartient pas aux humains, il appartient à Dieu. Il y a certaines choses que Dieu ne vous donne pas maintenant parce qu'il estime que si vous n'êtes pas assez mûr pour recevoir ça. Et lorsqu'il vous le donne, vous le gardez jusqu'à la fin de vos jours. Il se dit que si je lui donne ça, le diable va venir arracher. Alors il dit, j'attends le bon moment. Vous n'êtes pas bon piquant. Ma pe chalang, chalang, ma vo pe chalang, chalang tamguayang, ma vo pe liana mendanda, ma vo pe liana mendanda, dopse choya puyang. Papa peliana no mendonda ye peliana no mendonda do se ya piang pumaza peliana no mendonda ye peliana no mendonda do se ya piang. Mavo peliana no mendonda ye peliana no mendonda dopsecha ya piang pumaza on campeson diana no mendonda ye peliana no mendonda dopsecha ya piang. Faites attention, le monde n'est plus comme vous croyez. Ça court dans tous les sens. Ok? Il ne nous laisse plus de répit. Lorsque vous sortez, il y a un autre, celui dont je vous parlais là. À peine je sors dans un combat qui a failli prendre ma tête, très virulent. Il vient, il se met autour de moi, il part dans le monde des ténèbres, il part chercher d'eau. Il ne lui laissait pas de répit. Allez-y, mais faites très attention.
Moi, je vais lui dire ça ici, il se reconnaît. Il faut faire très attention. Lorsque vous avez le mal en vous, ne venez pas communiquer ça aux gens qui refusent le mal. Chacun est libre d'accepter ou non le mal. Toi, là, qui continue, là, toi, le gros sorcier, méfie-toi. Moi, je dis mes choses comme des blagues. Ils viennent là, ils sont là, ils tournent autour de toi, ils tournent autour de ton étoile. Vous avez fait quoi de la vôtre? Vous avez vendu. Alors, assumez les conséquences. Mon nom, c'est Edwige Laure Kameni, la fille de Kameni Michel, Papa Mi. Je ne sais pas si quelqu'un a compris là. Faites du bruit si vous avez compris. Je dis comprendre, je n'ai pas dit écouter. Je n'ai pas dit entendre. Edwige Laure Kameni, la fille de Moana Michel Kameni. Faut arrêter ça. Protégez-vous en tout temps et en tout lieu. Le monde est maintenant tellement méchant que quelqu'un te voit, tu ne lui as rien fait, il te fait de la méchanceté. Il veut te voir croupi, il veut te voir t'écrouler, il veut te voir tomber, il veut te voir sombrer. Il n'aime même pas le sourire que tu as sur tes lèvres. Il déteste tout. Tu ne dois même pas sourire. Sourire pour eux, ça veut dire que tu vis bien. Non, les gens peuvent sourire ayant leurs problèmes. D'accord? Quelqu'un peut sourire ayant des problèmes. Il y a des gens qui sourient malgré leurs problèmes. J'attends que les dames là quittent sur le guichet. Je n'ai pas payé mon ticket. Je vais me garer là. Je vais aller à la réunion. On va parler du maire, du nouveau maire de la ville et tout. J'avais pas le temps depuis. Pourtant, j'étais invité depuis. Bon, écoute, j'ai pas souvent trop le temps. Le jour où j'aurai vraiment le temps, je vais partir à Komako. Je fais mon palais là-bas sur la maison de papa, mais je cimente ça jusqu'en route. Je mets ma Lamborghini. Je fais le recensement du village. Je prends les plus beaux qui ont les tablettes de chocolat. Je les mets dans mon harem. Et il y a PMBO à faire les temps. Et j'ai mis un pantalon. Ma fille m'a offert un pantalon là qui a les oreilles. Vous connaissez le genre de pantalon qui a les oreilles là, les opagas. C'est ça que ma fille m'a offert. Moi-même, j'ai même honte de porter ça. Le pantalon a les oreilles, vrai. Attends. Non. 10h21. Bon. On va faire comme ça là. Bon. On va payer. D'accord? Les gens, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus je rencontre des gens qui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de leur vie. Franchement, sans vous mentir, si je savais, je vous le dirais. Moi, je sais seulement que il y a des personnes parmi eux, qui, malheureusement, ils ont eu à côtoyer des mauvaises personnes. Et on les a habités avec des mauvais esprits. Ça, c'est d'un. Secondo, il y a des gens parmi qui sont nés, on les a gâtés. On les a fait tellement de méchanceté dans leur vie que lorsqu'ils grandissent,
Ils sont dans le système, ils ne savent pas où ils sont. Et lorsqu'ils commencent à se poser des questions, ils n'ont pas été apprêtés, ils n'ont pas rencontré des gens à leur disposition, des gens bien, pour les apprêter à combattre ces démons-là. Segundo. Tertio. Massa, mon pantalon, si on dirait celui de ma tante Lodita la baronne. Pantalon Moriba, je ne sais pas. Mes enfants, je ne sais pas pour qui ils me prennent. Elle m'a acheté un pantalon, le pantalon là, les oreilles, deux grosses oreilles comme ça là. Quand il marche, ça fait pantalon Moriba. Et moi aussi, je prends ce porte sur moi pour un dîner aussi important. Et Tertio, il y a des gens parmi vous, dont vous ne soupçonnez pas. C'est-à-dire, tu vois la personne, tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Mais ce sont eux qui vous pourrissent la vie. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un sorcier. Et ces gens-là, ils ont une langue mensongère. C'est-à-dire que parfois ils partent, je vais vous dire comment ils font. Parfois ils font des voyages astro. Et lorsqu'ils partent là-bas, ils prennent des renseignements sur vous. Parce que lorsqu'on vous a fait des méchancetés, votre esprit initial est dans ils amènent ça là-bas dans des dimensions. Ça dépend de quelle dimension la personne est. Maintenant, ceux qui sont à cette dimension-là, ils ont des renseignements sur vous. On appelle ça l'identité, la carte d'identité spirituelle. Votre carte d'identité spirituelle est là-bas. Il part là-bas maintenant. Lorsqu'on veut l'envoyer en mission dans votre vie, il part se renseigner. Leur gourou, leur maître là-bas, c'est des esprits. Et on lui dit tout sur toi. Après, il revient et te dit que Mayou, Mako, le Seigneur. Non. Bonsoir, comment tu vas? Ça va et toi? Oh, ça va très bien. Vous avez enfermé là-bas. Hein? Non, Ça va ma puce? Tu es bien belle, hein? Bien belle. Je vais marquer là-bas, je vais aller dîner avec les gens de celui-ci. Hein? Les gens de celui-ci m'ont invité. Je suis sorti, regarde le pantalon que ma fille m'a acheté. Je suis en train de marcher, les oreilles font ça. Après, il me dit comment tu... Elle n'a pas pris la longue taille au fait. Les enfants là, ils croient que je suis une guignole, mes enfants là. Tu as payé le billet chez qui? Je vais aller chez Cécile Dema. Je vais aller chez Cécile Dema. Chez Cécile Dema? Ouais. À Paris? Oui. Moi, je ne pars plus chez celle de Mélène là. C'est une sorcière. Elle a voulu m'avaler avec son serpent. Elle a le ngwachi dans le ventre. Je ne pars plus chez elle. Elle va aller chez Cécile Dema. Hello? Hello? Si vous avez acheté ces billets, je vous rembourse. Hein? Vous prenez votre argent, je vais lui remettre ces billets. Ne partez pas là-bas. D'accord? J'ai jamais vu. D'accord, qu'est-ce que je disais encore là? Alors, ils partent prendre des renseignements. On leur donne des renseignements exacts sur vous. On leur dit que votre période de sémence, c'est temps. Votre période de récolte, c'est temps. Votre période de temps néfaste, c'est tel moment. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vers vous avec ces renseignements-là. Ils se jouent les pasteurs. Ils se jouent les hommes de Dieu. Hein, le Seigneur m'a dit que... le Seigneur m'a dit que tu vas avoir trop de combats ces derniers temps. Et devant chaque combat, il y aura une récompense. Ils sont en train de préparer comme ça leurs gens à venir vous attaquer. C'est lui, c'est la personne même qui envoie les gens sur toi. Quand il dit ça, il faut leur dire que tu n'as pas de problème, c'est quoi? On fait comment du serpent que tu as dans le ventre? Il est sorti ou il est encore là? Ou bien tu aimes seulement vivre avec les reptiles? Bonne soirée, au revoir.